Bonjour Robert. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Merci. Déjà d'une, vous avez passé de bonnes fêtes hein? Très bien, de très bonnes fêtes, tout s'est très bien passé, tout le monde a été content. Christian était content. Et Christian a été content. Bon, alors ça va. Voilà. Donc là, on va continuer, on va faire le repas du 31 décembre. Oula. J'ai mis le petit nouette aujourd'hui et on va essayer de concocter quelque chose de sympathique. Ok? Aujourd'hui, on va rester sur un saumon juste au sel, quelques herbes aromatiques avec de l'aneth, du cerfeuil, de l'estragon. Oui. Et avec ça, on va servir un joli pain en fait toasté avec un œuf dedans, une façon un peu pain perdu. On va voir ça ensemble. Donc, on aura le jaune d'œuf, le croustillant du pain et l'assaisonnement, on peut relever du saumon avec des œufs de rame fumés. Oula. Ok? Ok. J'ai pris le saumon plein cœur, tout simplement. Oui. Donc là, souvent, quand on fait un gravlax, ce qu'on appelle, c'est du sel, du sucre. Moi, le sel, le sucre, je ne suis pas trop fort, donc je n'en mets pas. Mais par contre, on va bien assaisonner. Là, c'est instantané, c'est-à-dire qu'on va le laisser comme ça reposer. On peut le faire, bien sûr, d'avance, c'est-à-dire au moins 24 heures à l'avance. Ça sera que meilleur, puisque les herbes vont prendre vraiment le goût et va vraiment pénétrer dans la chair du saumon. Donc là, salé, un peu de piment, d'Espelette. Tac, tac, tac. Je laisse comme ça. Je vais venir mettre un petit citron, ça va pré-cuire, et mes herbes assaisonnées. Ça va relever bien sûr le saumon et ça va le cuire légèrement. Et là, en fait, dessus, je vais faire une croûte d'herbe fraîche. Hop, on va le laisser au frigo, comme je le disais, Robert, tout à l'heure. On peut le manger que le lendemain. Donc ça, c'est bien. On peut le préparer un petit peu à l'avance. Ok? Ok. Donc là, les herbes aromatiques. Donc après, on met un peu ce qu'on veut. Là, moi, j'ai mis quand même quelques herbes qui sont assez pertinentes, assez fortes, on va dire. C'est-à-dire de la menthe, un peu l'estragon, et du cerfeuil. Grosso modo, quand j'utilise ces herbes-là, je mets pour un saumon comme ça, pour 4 personnes, je vais mettre 50 grammes d'aneth, je mets 40 grammes de cerfeuil et je mets que 10 grammes d'estragon. Et là, tout simplement, je vais venir déposer dessus. On va venir en fait bien parfumer ce saumon. Et le plus important, en fait, c'est de le faire 24 heures avant pour que les herbes vraiment pénètrent bien sur le saumon. Ça, c'est vraiment assez bluffant. En plus, on aura une belle croûte d'herbe dessus. On va bien parfumer tout le saumon. Là, il n'y a plus qu'à trancher, on va préparer les petits œufs. Robert, on va mettre ça au frigo, s'il vous plaît. Au frigo, hop, on laisse mariner. On lève tout simplement une tranche de pain demi. Je viens venir détailler comme ça. Et après, plein cœur, hop, je vais faire un trou en fait, pour quelque chose de sympa comme ça. Ok? C'est bon? Allez, Voilà. super, impeccable. Oh purée. Et le petit Je suis au le milieu, meilleur. bravo. Quand on est tout seul, on est les meilleurs. Vous cuisinez, Robert, un petit peu? Ou c'est Christiane qui fait manger? Non, c'est Christiane qui... moi, je ne suis pas... Je suis adepte que dans l'assiette. Ah, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous appréciez? Voilà, j'apprécie. Et là, pour le 31, si vous les faites, vous peut-être non, ce saumon que vous avez pensé? Mais il faudrait essayer, oui. Ouais, il faut essayer, il faut un début à tout. Et c'est pas la femme qui fait manger. Il est fini ce temps là. Donc là, on va venir toaster le pain, il faut qu'il soit blond. Hein. Et après, tout simplement, dedans, je vais casser l'œuf. Donc c'est un œuf au plat qui va être pris dans la croûte de pain. Donc, ça, c'est un grand classique de la maison. Les années qu'on le fait. Là, on l'adapte en fait en entrée. Donc d'habitude, on le fait tout petit en amuse-bouche ou à l'apéritif, c'est assez agréable. Et là, on peut l'adapter aussi à un format plus gros et l'adapter sur une entrée. Donc, le plus important, c'est bien de toaster le pain. Qu'il soit bien blanc, voilà, bien régulier. Et après, je baisse mon feu. Je baisse mon feu là, ici, où je sors carrément du feu pour casser l'œuf à l'intérieur. Comme il y a plus de blanc que de jaune, j'égoutte un petit peu le blanc. Voilà. C'est-à-dire que je viens clarifier, hop, enlever, il y a trop de blanc par rapport à la taille du pain. Donc j'enlève un petit peu de blanc d'œuf que je récupère pour faire autre chose par la suite. Et pour que mon œuf, voilà,
ne déborde pas, que le blanc ne déborde pas. Et là, je laisse cuire tout doucement. Et on le voit bien sûr quand le blanc ce sera un peu, voilà, quand le blanc d'œuf sera bien blanc, bien sûr automatiquement il sera cuit. Après on le pousse à la cuisson que l'on veut. Hop. Voilà. Donc là, mon œuf est cuit. Je l'égoutte pour enlever l'excédent de matière grasse. Voilà mes œufs, ils sont tremblotants, ils sont jolis, ils sont pris et ils sont pris à l'intérieur du pain. Ok. Donc Robert, là, c'est une entrée déjà tout seul, hein, d'accord? Ça c'est assez appétissant et c'est assez extraordinaire, moi j'aime beaucoup. Donc je vais l'agrémenter avec des œufs de rang fumés pour lui donner ce côté légèrement iodé et agréable en fait. On pourrait mettre du caviar, après moi c'est des œufs de rang fumés, c'est déjà pas mal. Et avec le saumon ça marche bien, c'est pour ça qu'on va sortir le saumon du frigo, voilà. S'il vous plaît. Magnifique. Donc je répète, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça c'est toujours meilleur, même franchement, au moins 24 heures avant, c'est très très bien. Ça a pris le sel, ça s'assaisonne naturellement, ce sera déjà bien comme ça ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais tailler dans l'autre sens en fait. Je vais le portionner comme ça, tac. Donc je vais faire une sorte de petit carpaccio, un peu plus épais. Donc ça, je vais essayer de m'amuser dans l'assiette, de faire un côté l'un, un côté l'autre. Voilà. Et vous Robert, dans la maison, quelle pièce vous préférez? Mais c'est la cuisine avenue tradition. Ah. C'est sympathique puisque comme on peut travailler, alors comment dirais-je, sans trop faire de pas. Ah, ça c'est sûr. Là, on Voilà, est très bien. Là. Juste. Et donc, on peut savoir si on brûle quelque chose ou quoi que ce soit. On est sur la fin de la recette. Donc, tu vois, Robert, là, j'ai le saumon. Tu vois, garder un peu d'herbe aromatique. Je vais rajouter un petit peu de citron. De perre. Un peu de citron. Hop. Un petit peu de sel. Donc, un petit peu de piment. Mon œuf, je vais le mettre là comme ça. Je vais rajouter encore des petites herbes. Moi j'aime beaucoup les petites salades, mais elles ne sont pas là que pour faire joli. Elles sont là parce qu'elles servent à quelque chose. Donc les salades là vont nous amener de la fraîcheur au plat, de l'acidité sur certaines et de l'aromatique sur les autres. Donc le céleri, le cerfeuil, pardon, l'aneth et l'estragon qu'on a mis tout à l'heure. Là sur les notes un peu plus acides avec l'oseille et l'amarante encore de la fraîcheur. Un petit filet d'huile d'olive, on pourrait y mettre un petit peu. Ça a été d'olive. J'aime l'huile d'olive, j'adore. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, bon réveillon. Hein, je vous dis à très vite, à bientôt. Et à bientôt. Voilà. Au revoir à tous, merci, bon réveillon, bonne fête de fin d'année, à très vite, à l'année prochaine. Merci encore, ciao, ciao. Ciao.